Hey coucou, bienvenue dans ce nouveau vlog lecture. On est mardi, il est minuit 6. Oui, on vient juste de passer à mardi. Ne m'en voulez pas, je vous ai pas pris en ce lundi parce que j'avais pas envie de parler tout simplement. Là, j'ai pas mal de petites choses à vous montrer. Ne faites pas attention à ma tête sortie de douche et tout ça. Voilà. Je vis à un autre rythme que les autres en ce moment. Donc, j'ai une lecture en cours qui est L'Aube des Maudits de Clara Nové, que j'ai bientôt terminée. Il reste pas grand chose à lire. Je pense qu'il y a des chances que je lise avant de me coucher. Et donc, ici, on est auprès de Zaphel, un démon qui s'est échappé des enfers parce que ça le saoulait clairement. Il aime pas la façon de faire. Il est pas fan de Lucifer non plus. Et il est bloqué en enfer depuis la révolte de celui-ci qui a échoué. Et donc, quand il va avoir l'occasion de s'échapper, il va aller sur Terre, il va atterrir à Los Angeles et une jeune femme, Pia, qui est mexicaine, va le prendre un petit peu sous son aile. C'est une immigrée, elle est sans papier, elle a des chances de retourner au Mexique et tout ça. Et sachant qu'elle, quand elle est arrivée aux États-Unis, elle a un petit peu galéré, elle s'est dit, bah écoute, je vais l'aider. Donc... lui, il arrive, c'est assez drôle parce qu'il sait pas ce que c'est une douche. Pour lui, c'est la bassine et tout, vraiment à l'ancienne, parce qu'aux enfers, ils ont pas de douche, quoi. Et donc, elle va lui montrer un petit peu des choses de la vie. Ils vont discuter tout ça, puis lui, il va tout faire pour retrouver d'autres démons qui se sont échoués sur Terre afin de s'allier, parce qu'il ne faut absolument pas qu'on les retrouve. Si l'archange Raphaël met la main sur eux, ils sont finis. Donc il va faire une alliance avec un ange qui a un accord sur Terre, enfin pas un ange, un autre démon, et ça va pas se passer comme prévu, sachant qu'en plus Zaphel, il sait qu'il doit rester loin de Pia, mais il n'y arrive pas. Enfin, pour le moment, ça démarre assez fort. Je trouve que l'histoire va assez vite, mais c'est embarquant. Il y a un petit air de la série Lucifer, vous savez, avec Tom Ellis. Du coup, moi j'aime beaucoup, ça m'y rappelle. Donc voilà, sinon j'ai une lecture audio, mais je l'ai en papier aussi, donc je vous le montre en papier. C'est Corps à corps de Ange Edmond, publié chez Black Ink. Et là, on est dans une mission en protection. Et on suit, je me souviens plus des prénoms, Jane, une jeune femme qui était lieutenant de police, mais suite à quelques déconvenues, elle a arrêté son métier et elle est avec sa meilleure amie en tant qu'agent de protection rapproché. Et elle va s'occuper d'un écrivain, je ne me souviens plus comment il s'appelle, Logan. Et Logan, c'est un écrivain qui est menacé de mort, donc elle doit le protéger, mais en faisant attention à ne pas se montrer son visage, puisqu'elle ne veut absolument pas être connue. Mais lui est suivi de partout par les journalistes, il en fait qu'à sa tête. Il n'en a quasiment rien à faire de sa vie, et en même temps, il y a cette attraction entre eux, alors qu'ils n'ont pas le droit d'être ensemble. Et ça c'est fun, c'est assez prenant, donc je vous en reparle très bientôt aussi. Donc ça c'est mes deux lectures en cours. Je bois un petit coup, j'ai très soif à force de parler. J'ai reçu 2 services presse aujourd'hui. J'ai reçu celui-ci de chez Nisha, etc. Donc c'est les reflets de papier de Rajasvir, le premier tome d'une duologie. Je vous dis aujourd'hui, enfin c'est hier, mais étant donné que moi je me suis pas encore couchée, c'est encore aujourd'hui. Enfin bref, vous m'avez comprise, je pense. Et donc là, c'est une histoire qui va mettre en avant 2 personnes avec des troubles alimentaires dans un hôpital psychiatrique. Il y en a un qui est d'accord pour se faire soigner, l'autre qui ne l'est pas. Et ça va être une romance un petit peu sur fond de reconstruction avec tous les problèmes liés aux troubles. Donc la anorexie, je crois qu'il y a une héroïne. Et l'autre, c'est pas spécifié, donc voilà. J'ai très hâte de le lire. Je sens que ça va être poignant et en même temps, c'est classé dans la catégorie feel good. Donc je suis très curieuse de savoir comment c'est mis en scène. Mais pour le moment, je ne suis pas déçue des romances Nisha, etc. Je cherche mes mots. Faut m'excuser avec là. Toutes celles que j'ai pu lire depuis le début de mon partenariat m'ont plu, donc j'ai bon espoir. Et j'ai reçu un livre de chez Cherry Publishing, c'est une édition poche, mais un peu plus grande qu'un poche classique.
gymnastique. Je vais en attraper un derrière moi au pif. Donc ça, c'est un poche collection et H. Je vous le mets côte à côte, histoire que vous puissiez voir la différence. Voilà. Mais c'est plus grand qu'un brochet, puisque je vous mets un autre brochet derrière. Enfin, c'est plus petit qu'un brochet. Voilà. Vous avez les 3 tailles. Donc, moi, je le mettrais en semi-poche, mais eux, ils l'ont classé en collection poche. On voit même à travers le prix que c'est un semi-poche, puisqu'il est à 12,49 €, alors qu'un poche comme ça, c'est aux alentours de 7-8 €. Un petit peu de gymnastique. Donc c'est mon boss, sa famille cinglée, mon Noël pourri et moi de Lil Evans. Donc c'était une réédition. Et moi j'aime beaucoup ce format poche. Alors déjà il n'a pas du tout la même texture que les romans Cherry Publishing habituels. D'ailleurs je peux vous le montrer, puisque si je mets l'Aube des Maudits qui est de Cherry Publishing, déjà vous voyez la taille qui n'est pas tout à fait la même. Et là, on est sur des couvertures mates, alors que les couvertures classiques, ce sont des couvertures brillantes. Vous voyez, hop, où il y a tous les reflets. Et moi, j'avoue que je suis pas très fan des couvertures où on peut voir les reflets. J'aime bien les couvertures mates. La texture, la douceur, fait penser un petit peu au livre de chez Black Ink. Et au niveau de l'écriture, c'est écrit plus gros que dans un poche classique. Et là-dessus, je trouve ça appréciable, parce que moi, ce que j'aime pas dans les poches, c'est vraiment le confort de lecture, quoi. C'est pas vraiment la taille du livre, puisque c'est vrai que c'est toujours plus agréable d'avoir un livre léger dans la main qu'un livre lourd. Mais voilà, là, il y a un confort de lecture qui est quand même assez agréable. Et puis, on n'a pas des feuilles en mode papier à cigarette, c'est un peu plus épais. Donc, j'ai très hâte de le lire, de vous le présenter. Je pense que je vais passer un bon moment avec. Si je vous ai aussi parlé pas mal de la texture et de comment il est fait, c'est que comme je suis en partenariat avec la maison d'édition et qu'ils ont créé cette catégorie poche sur des rééditions, notamment pour tout ce qui est romance de Noël, ils nous ont demandé un petit peu de parler de l'objet livre qui était différent pour pouvoir vous le présenter tout simplement et que vous fassiez la différence avec leur parution un petit peu classique. Voilà pour ce qu'il en est pour aujourd'hui. Je vous laisse ici. Je vais replonger dans mes lectures et puis je viens vous parler de tout ça. Back in your basement, hometown, yeah, baby, I'm wasted on you, yeah, not that we tasted, 1, 2, yeah, baby, I'm faded, back in your basement, hometown, yeah, baby, I'm wasted on you, yeah, not that we tasted, 1, 2, yeah, baby, I'm faded off of you. I want my hand as your necklace. You got my heart on your checklist, girl. I know that this is reckless. Is it wrong that I want you, girl? What a dream, what a dream, what a dream. Hey, coucou, je vous retrouve. On est mercredi, oui, c'est ça, je dis pas de bêtises. J'ai terminé ma lecture de l'Aube des Maudits de Clara Nové. J'ai passé un super moment. Alors, on est dans une lecture qui va tout en vitesse. On est avec Zaphel qui a eu l'opportunité de quitter l'enfer en passant à travers un portail. C'est un démon. Il est en enfer auprès de Lucifer depuis la révolte de celui-ci qui a échoué. Donc, il en a un peu marre, il est censé tatouer les âmes qui arrivent aux enfers et tout ça, mais ça lui plaît pas plus que ça. Il veut totalement changer de vie et là, il profite de l'opportunité, il atterrit sur Terre et une humaine, Pia, qui est une réfugiée mexicaine, va tomber sur lui. Elle va croire que c'est un réfugié également et elle va vouloir l'aider. Sauf que Zaphel, il ne connaît pas grand-chose du monde humain et surtout, il ne sait pas comment fonctionne une douche, un téléphone, une télécommande. Donc, on a des scènes assez cocasses. Le roman avance très rapidement et pourtant on ressent pas mal d'émotions, on est très embarqué. J'ai beaucoup aimé la petite atmosphère qui fait que on a la sensation un petit peu de la série Lucifer, vous savez, avec Tom Ellis et quand il agit un petit peu avec le commandant des cœurs, sa relation avec les autres êtres des enfers, ou quand tu mentionnes un peu ce genre de choses, elle le croit pas. J'ai beaucoup aimé
cette atmosphère qu'on retrouve un peu, même si c'est très différent dans l'Aube des Maudits. Mais surtout, j'ai beaucoup aimé la dynamique du roman, l'esprit cocooning malgré des thématiques assez fortes. J'ai aimé les mœurs modernes qui touchent à la diversité. J'ai aimé le fait qu'on ait un amour qui défie les lois de l'univers. Enfin, c'était vraiment très sympa, très très drôle. On a de l'amour, on a de l'humour, on a de l'espoir. Enfin bref, c'était très très chouette. J'ai passé un super moment. Voilà pour ce qu'il en est concernant l'Aube des Maudits. Et tout de suite après, j'ai enchaîné avec le tome 2 de Nos âmes fêlées de Céline Ruben, qui est vraiment exquis. Je me suis vraiment régalée. J'ai adoré retrouver Connor et Mel. Alors, pour ceux qui n'ont pas vu le vlog où j'en parle et le point lecture, je vous invite à aller le faire si vous voulez plus de détails. Là, je vais simplement mentionner un petit peu les thématiques de ce roman pour que vous puissiez comprendre de quoi ça parle, mais je vais éviter de trop me répéter, sachant que les vlogs sont déjà de base assez longs. Donc ici on est dans une histoire de retrouvailles, une histoire de premier amour, une histoire qui va aborder des sujets forts tels que le deuil, le stress post-traumatique, tout ça. Voilà, j'en dis pas plus. Maintenant, concernant mon ressenti au niveau de l'histoire, j'ai beaucoup aimé le fait qu'on reprenne vraiment à peu près là où on s'est arrêté. J'aime également le fait que dans ce tome 2 aussi, on a des flashbacks entre présent et passé, d'un coup du point de vue de Connor, d'un coup du point de vue de Mel. Ça permet de rajouter énormément de profondeur au roman, sachant que même si on a des thématiques assez difficiles, comme je vous ai dit, le deuil, la maltraitance, le stress post-traumatique, plein de choses, c'est doudou comme lecture. On ne banalise pas ces sujets, on les mentionne, on essaie de mettre une certaine pédagogie derrière par rapport au vécu des personnages et tout ça, mais la façon dont c'est fait apporte une atmosphère cocooning, parce qu'avec Connor et avec Mel, on est bien, on se sent bien à l'aise et tout ça. Enfin, bah moi, j'ai passé un trop bon moment. J'ai beaucoup aimé vraiment cette atmosphère. J'ai aimé le fait que l'amour est fort, le fait que parfois quand on aime et quand on a vécu des choses difficiles, on ne sait pas comment réagir. Enfin, c'était tellement beau, tellement fort. Et le roman se dévore puisque je l'ai lu quasiment tout de suite après l'Aube des Maudits. Et j'ai dû le lire en moins de 2h30, il fait à peu près 350 pages. Donc autant vous dire qu'il n'a pas fait un pli et que j'ai passé un super moment en lecture. Je peux pas vous en dire plus sans spoiler, comme c'est un tome 2 et la fin d'une duologie. Là, j'ai commencé, mais je peux pas vraiment vous en parler parce que quand je dis commencer, j'ai dû lire 20 pages. C'est Sous les soleils de Kiev de Erin Liteken. Et là, on est dans tout ce qui touche à Staline et à l'Ukraine. Donc, sujet pas si éloigné de l'actualité. J'ai très hâte de voir comment tout ça va être traité. Mais en même temps, ça me fait un petit peu peur. J'ai peur que ça me remue, mais ça m'intéresse grandement. Donc, je vous en reparle très vite. Lazy Sunday mornings, hiding under covers. I don't mind staying in with you. Play your favorite movie, laying right beside me. I don't mind when it's just us two. That corner coffee shop we like to go. Late night walks with you to take me home. With you I never feel alone. These little songs make me glad to call you mine. And you have got my head in the clouds.
Hey coucou, je vous retrouve, on est jeudi, j'ai un méga unboxing à faire. Alors il n'y a pas que du bouquin, il doit y avoir 1 ou 2 bouquins dans le max, enfin dans le lot maximum plutôt, ça sera mieux dans ce sens-là la phrase. Il y a un cadeau d'anniversaire pour ma belle-sœur pour ce week-end, je peux l'ouvrir en vidéo puisqu'elle ne verra pas la vidéo avant son anniversaire dans tous les cas, donc elle risque pas d'être spoilée. Et il y a des fringues, comment vous dire que j'avais pas mal d'argent sur mon porte-monnaie Vinted et que j'en ai profité un peu ces derniers temps pour me refaire une garde-robe, sachant que j'ai reçu des pantalons hier, je les ai pas ouverts avec vous. J'ai eu 5 jeans pour 9 €, autant dire que c'est imbattable. Donc là on va voir un petit peu tout ça et je vais ouvrir ces colis avec vous. Le scotch tient bien, c'est du gros scotch noir et il tient vraiment super bien. Trop bien. Donc il s'agit du cadeau pour ma belle-sœur. C'est une petite décoration, comme vous voyez, Stitch, que j'ai trouvé sur Vinted. Je pense que c'est un créateur parce qu'il y avait plusieurs styles. Donc c'est trop beau, c'est un espèce de plastique dur et voilà, et donc je pense que ça va trop lui plaire parce que c'est bien ce style de décoration qu'elle a régulièrement chez elle. J'ai plus qu'à lui emballer et je pense que ça lui fera plaisir, du moins je l'espère. C'est un peu le but. Sinon, ça je pense que c'est le livre. J'espère qu'il n'y a rien de grave puisque le carton a été défoncé. Donc c'est pareil, hein, c'est un petit achat d'occasion sur Vinted. On va voir comment je vais l'ouvrir. Bon, il n'y a pas de mal, mais le livre était pas très bien protégé. Je suis un peu déçue de l'emballage, mais il est quand même relativement en bon état. C'est une romance de Noël que j'ai trouvée à 2 €. Sachant que maintenant les livres poches sont à 8 €. Donc c'est Snow Little Lies de Fanny DL et ça me faisait trop envie. Depuis toute petite, Jill ment régulièrement à sa famille pour ne pas les décevoir. Son dernier bobard, faire passer son poste d'assistante surexploité pour celui de responsable d'équipe. Elle n'y peut rien, elle est prête à tout plutôt que de voir l'air attristé de ses parents, surtout à Noël. Dans le train pour sa ville natale, entre 2 dossiers imposés par son patron, elle fait la connaissance de Matthew, auteur professionnel plutôt canon, et faux petit ami à temps partiel. Donc je vous lis pas le résumé en entier, mais moi juste ça me fait trop envie. Et j'ai très hâte de pouvoir me plonger dedans. En ce moment j'ai envie de romance, j'ai envie de gnangnan. D'ailleurs... je pense que je vais modifier un petit peu mon programme lecture puisque là je voulais lire Sous les soleils de Kiev que j'ai commencé, mais je sais pas, j'ai trop envie de plonger dans une romance de Noël et j'en ai reçu une en service presse comme je vous l'avais déjà montré, donc je pense que je vais mettre Sous les soleils de Kiev de côté, je vais lire ça et après je repasserai Sous les soleils de Kiev. Des fois il faut suivre un petit peu ses envies lecture. D'ailleurs vous êtes nombreux à m'avoir demandé si je ferais le Cold Winter Challenge et s'il y aurait une vidéo pile à lire sur celui-ci. Alors la réponse est non. En ce moment j'ai un petit peu du mal à me laisser aller, à aller au gré de mes envies. J'ai l'impression que tout devient des obligations et après avoir beaucoup discuté avec ma psy, elle m'a demandé de me poser la question qui est qu'est-ce que j'ai envie de faire et qu'est-ce que je dois faire. Et elle me demande actuellement de faire passer mes envies en priorité, même s'il y a certains devoirs auxquels on ne peut pas passer outre, hein, bien entendu, il y a quand même une balance à faire entre les choses, mais voilà, elle me demande de faire ce que j'ai envie. Alors parfois je sais pas trop ce que j'ai envie de faire, ou si ce que je dois faire c'est ce que j'ai envie, et donc j'ai décidé de pas me mettre de pression concernant tout ce qui touche à la lecture. Même s'il y a des services presse dans le lot, je vais lire ce qui me tente sur le moment afin de prendre plaisir, parce que si je me force, de toute manière la lecture que j'ai en cours, je ne l'apprécie pas autant que si je ne me forçais pas. Voilà, je crois que j'ai été claire ou pas. Et du coup, pour moi, les challenges, en ce moment, je vois ça un petit peu comme une obligation, comme une sorte de pression, en me disant, bah, t'es obligé de lire ces livres-là, alors que pas du tout, ou de lire un livre qui rentre dans une catégorie. Là, j'ai juste envie de me laisser flotter.
Donc il n'y aura pas de pile à lire pour le Cold Written Challenge. Mais si vous voulez des idées, n'hésitez pas à aller voir les chaînes YouTube, notamment de mes copines qui ont déjà fait la vidéo de leur pile à lire pour ce challenge. Donc il y a la bibliothèque d'Emilia et il y a Aurélie de Livromancienne. Et je vous jure qu'elles vont vous présenter de chouettes idées lecture. Bon, alors ça, je pense que ça doit être les vêtements. On va voir ça. Ah. C'est bien emballé. Je ne sais pas bien utiliser mon arme. Alors, vais-je y arriver? Oui, ça y est. Ah non, ça y est pas. Hop. Ça y est. Alors, voyons voir. Alors, il y a un petit sac à main. Hop. Voilà, une petite pochette. En fait, j'en ai des petites, mais je n'ai trop petites. Et des fois, ça me saoule de me trimballer avec mon énorme sac. Donc, j'en ai trouvé une taille intermédiaire sur Vinted. Je crois qu'elle était à 2 €. Voilà, clairement. Donc, je suis trop contente. Il est en super état, très discret, avec des touches de bordeaux. Parfait pour cet hiver. L'été, j'aime bien les couleurs un petit peu plus flashy, comme ma petite pochette jaune, les couleurs un peu comme ça. Là, on a un pull kaki. Et moi, le kaki, c'est une couleur que j'adore. Il a l'air assez chaud, donc il est à col roulé. Donc, il est assez court, mais avec les jeans taille haute que je mets assez souvent, normalement, je ne devrais pas avoir de soucis. Ça devrait quand même bien me couvrir. Ensuite, on a une petite jupe. Voilà, comme ceci. Toute simple. En ce moment, je fais beaucoup de seconde main, mais ça coûte beaucoup moins cher. Et puis, on a des produits quasiment neufs ou en excellent état. Donc, j'en profite. Et en même temps, c'est quand même assez écologique. Celui-ci, qui est nickel pour les couleurs d'automne-hiver. Il a une texture, il a l'air d'être hyper chaud. Et il est très, très doux. Donc, voilà. Hop. Nickel. Ensuite... Je ne me rendais pas compte que j'avais autant commandé. On a celui-ci qui est dans un vieux rose. Pareil, très très sympa. Et on a une écharpe dans les taux un petit peu jaune moutarde que j'adore. Qui peut également faire un peu châle, vous savez, à mettre sur les épaules quand on a froid. Et autant dire que comme on va essayer de pas trop mettre le chauffage cet hiver par rapport au coût de l'électricité, on va devoir s'habiller et j'essaye de prendre des pulls de différentes tailles. C'est-à-dire que moi je porte du S au niveau des pulls en temps normal et du coup j'en prends en taille S et j'en prends en taille M, comme ça si ça peut me permettre d'en superposer quand j'ai froid, c'est un petit peu l'idéal. Hier c'est pareil, j'ai essayé de commander des gilets un petit peu en moumoute là, en pilou-pilou, parce que j'en ai qu'un en pilou-pilou de gilet. Et quand il est au lavage, j'ai rien à me mettre à part me couvrir avec des couvertures. Mais le problème des couvertures et des plaids, c'est que quand je bouge les bras, en fait, le plaid il tient pas forcément. Alors des fois je me mets des pinces à linge, vous savez. Enfin bref, en ce moment je cherche de la chaleur. Donc je vais aller mettre tout ça à la machine à laver pour y étendre. Puisque normalement on part demain pour l'anniversaire de la sœur de Gauthier. Et j'aimerais pouvoir arriver à glisser quelques vêtements chauds, on ne sait jamais. Hey, coucou tout le monde, je vous retrouve, on est vendredi. Hier j'ai terminé une lecture et avant-hier j'ai oublié de vous présenter une bande dessinée que j'avais terminée. Donc la lecture que j'ai terminée hier, c'est Corps à corps de Angers de Mont. Je vous le montre en papier mais je l'ai lu en audio et j'ai beaucoup aimé. On est vraiment dans de la romance. Avec une mission de protection, on a Jen qui est spécialisée dans la protection des célébrités. Et on a, je crois qu'il s'appelle Logan, c'est ça, qui est un grand écrivain qui est très très connu. Mais il est menacé de mort, donc elle va être mise à sa protection. Sauf que c'est pas facile, puisque celui-ci, il fait... voir un petit peu de lui, il est adepte, ou il a même été adepte de certaines drogues, il boit beaucoup, c'est un homme à femme, voilà un petit peu tout ça. Donc il va lui donner un peu de fil à retordre, surtout qu'à la base il veut pas de garde du corps.
Et la seule qui va accepter, c'est Jen. Sauf que Jen, elle a eu pas mal de déconvenues en amour. Elle ne veut pas aimer, tomber amoureuse et encore moins d'un client. La caméra a coupé, mais je ne sais plus à quel moment. Donc je disais qu'il va vouloir faire absolument céder cette femme. Donc voilà, on est dans une romance avec un petit peu de suspense puisqu'on ne sait pas qui veut attenter à la vie de Logan. Même si moi, je vous avoue que j'avais un peu deviné. J'ai trouvé cette romance vraiment très touchante. J'ai beaucoup aimé les personnages, l'intensité, l'alchimie qu'il y avait entre eux. La plume est douce, elle est enchanteresse. Je trouve que la psychologie est bien faite et on a des allusions au passé des deux protagonistes qui permettent d'expliquer pourquoi ils sont comme ça aujourd'hui, pourquoi ils sont si opposés. Un aime plus fort que tout, l'autre refuse les sentiments. Comprendre un peu d'où vient cet esprit torturé, d'où vient ce flot en fait d'émotions. Et puis on a toujours ce petit côté enquête, pourquoi on veut attenter à la vie de cet homme-là, qu'est-ce qu'il a fait. J'ai trouvé que c'était très très bien fait, mais il m'a manqué un petit quelque chose pour avoir un peu plus de suspense, mais j'ai été vraiment emportée par la plume et j'ai passé un super moment en lecture. Ensuite, j'ai terminé avant-hier, du coup, merci de Mirka Andolfo. Je vous avais incrusté des petits rushs et j'ai adoré le dernier tome de cette bande dessinée. J'ai passé un moment délectable, j'ai adoré retrouver Lady et Hélène. Pour la petite histoire, on est dans un petit village et lorsque Lady Hélène et son serviteur vont venir habiter dans ce petit village, va y avoir d'étranges meurtres, d'étranges choses qui vont se passer. Une petite fille qui va dire qu'elle est la fille de Lady Hélène alors qu'elle ne se souvient pas avoir eu une enfant ou quoi que ce soit. Enfin voilà, on est dans un monde empreint de mystère, on a une atmosphère horrifique et moi j'avais adoré, j'avais été envoûtée par cette plume. Je trouvais que c'était hyper bien fait. Et on a un graphisme vraiment sublime. La finalité de ce tome est incroyable. L'évolution des personnages, tout est beau. J'adore les nuances de couleurs qui renforcent cette atmosphère angoissante, mais qui dégagent une certaine beauté. Je trouve qu'il y a beaucoup de morale qui touche à la famille, qui touche au fonctionnement des petites villes et tout ça, à la différence. Enfin ouais, j'ai passé un chouette moment. Après, je peux pas trop vous en dire plus puisque c'est un tome 3 et je veux absolument pas vous spoiler. Et puis, je me dépêche aussi parce qu'il y a Gauthier qui m'attend puisqu'on doit y aller puisqu'il y a l'anniversaire de sa sœur. On vient juste de finir de préparer les bagages. Bien entendu, je vous emmène avec nous. Sachant qu'on risque peut-être de s'arrêter sur la route. Enfin, ça dépendra de la circulation, vous verrez. The champagne, you feel like a vacation. I don't care what they say. You make me feel like I just got paid, like I'm sipping rosé. I love the way that you taste, baby. I feel like I'm living luxury. I love the way that you're touching me. I feel like I'm living luxury. Like heaven to me. They say the best things are free. You take me higher than I've ever been. You make me wanna do it all again. I feel like I'm living luxury. I love the way that you're touching me. I feel like I'm living luxury. Hey, coucou tout le monde, je vous retrouve très rapidement, on est dimanche soir. Alors ce dimanche, j'ai terminé de lire, enfin pas ce dimanche mais ce week-end, Mon boss, sa famille cinglée, Mon Noël pourri et moi de Lily Evans, gros coup de cœur. J'ai adoré cette romance, je vous en avais déjà parlé il me semble,
On est dans une romance, boss employé avec une héroïne qui n'avait pas d'emploi, qui a enfin trouvé un boulot. Et suite à cela, les personnages vont apprendre à se connaître, à travailler ensemble, sachant que le boss, c'est pas forcément le boss le plus sympathique au monde, mais il prend soin de ses salariés à sa façon. Et un jour, en fait, il va faire croire à son employé que c'est elle qui a fait une erreur, alors que c'est lui, et comme ça, il peut en profiter pour qu'elle l'accompagne avec toute sa joie de vivre lors des fêtes de fin d'année dans sa propre famille qui est très très particulière. Donc on est vraiment dans un univers topissime, moi j'ai adoré. On est à New York, on est à la patinoire Rockefeller, on est auprès de sapins de Noël, de décoration, on est auprès d'une héroïne pleine de vie avec le sourire, on est avec un homme hyper intense, très tendre, très protecteur, un homme qui n'a besoin que d'amour, mais qui ne sait pas comment l'exprimer puisqu'il n'en a pas forcément reçu autant qu'il aurait dû en avoir et qu'il a été trahi par le passé. Enfin, j'ai adoré l'alchimie entre les personnages, j'ai adoré l'humour, j'ai adoré les petites thématiques sous-jacentes liées au handicap ou au harcèlement professionnels qui ont été abordés avec énormément de délicatesse. Je suis fan, franchement je suis fan de la plume de Liv Evans. Les descriptions, les évocations de nourriture et tout ça plonge dans cette ambiance de fête de fin d'année. C'était chaleureux et moi personnellement ça m'a mis le smile. Voilà pour ce qu'il en est de cette romance-là. J'ai commencé à replonger dans Sous les soleils de Kiev, mais pas assez pour vous en parler, donc je ferai ça dans le vlog prochain. Et vendredi, quand on est parti dans la famille pour l'anniversaire de la sœur de Gauthier, on s'est arrêté à Cultura à Valence et mon chéri m'a gâté. Donc il m'a offert 4 livres que je vais vous montrer tout de suite. Il y a Back to Campus de Erin Graham qui est une romance. Donc je vais vous lire simplement la grosse phrase. L'armée l'a entraîné pour tous les combats mais rien ne l'avait préparé à Billy McCallan. Et donc on est avec un homme qui était, comme vous l'avez compris, dans l'armée et qui va revenir sur le campus pour une raison, je ne sais plus laquelle. Bref, moi je sais que la plume d'Erin Graham, c'est une plume que j'adore. J'avais notamment beaucoup apprécié et même eu un énorme coup de cœur pour Un boss dans mon chalet l'année dernière, qui est d'ailleurs une romance de Noël que je vous conseille fortement. Et j'ai très très hâte de le découvrir, j'ai vu de très bons retours. Ensuite, j'ai pris le tome 3 de Witch and God dans les rayons de Cultura. Donc, c'est Gauthier qui m'a tout offert. À la base, j'étais partie pour payer. Il me fait, mais qu'est-ce que tu fais? Je te l'offre. D'accord, bon, je vais pas dire non. Hein. Donc, Witch and God, il faut que je lise le tome 2, mais au moins, j'aurai le tome 3 sous la main. Je suis juste dégoûtée, j'ai pas fait gaffe. J'ai regardé l'avant, j'ai regardé le dos, qui n'était pas abîmé, et j'ai pas fait gaffe à l'arrière. En fait, ici, là, il y a une pliure, et là, ici aussi. Je suis dégoûtée pour la maniaque des livres que je suis, mais bon, tant pis. C'est comme ça et ça m'empêchera pas de le lire et de l'apprécier. Ensuite, je n'ai pas pu résister en rayon quand j'ai vu la nouvelle sur le prince Cardan. Donc c'est la nouvelle qui fait suite à la trilogie du prince cruel, donc le peuple de l'air de Holly Black. Et il paraît que cette nouvelle est très très intéressante pour découvrir la psychologie du prince Cardan et de mieux comprendre comment on en est arrivé à un prince assez détestable. Voilà, donc moi j'adore l'objet livre déjà, je le trouve absolument magnifique. J'ai hâte de découvrir cette nouvelle sur le prince Cardan, je pense qu'elle va pas faire long feu dans ma palle. Ça a l'air de se lire vraiment tout seul et on a de superbes illustrations à l'intérieur. Enfin, je vous en parlerai plus en détail, mais moi je le trouve vraiment de toute beauté ce livre-là. Et dernier rachat offert par mon chéri. Il s'agit du tome 2 du printemps suivant de Margot Motin. Donc l'édition normale est jaune
Et moi j'ai pris l'édition Cultura qui est verte parce que je préférais en vert qu'en jaune. Le jaune, déjà je trouvais qu'on voyait pas bien le titre parce que c'était un jaune bien pétant, bien clair, et je préfère ce genre de bleu vert que de jaune. Et donc j'ai très hâte de découvrir la suite des aventures de Margot, de Paco, de leurs enfants, surtout au vu de la fin du tome 1 qui m'avait beaucoup plu. Je vais vous donner à peu près une illusion, plutôt un aperçu du graphisme afin que vous puissiez vous rendre compte. Je cherche une page qui est pas trop spoilante. Tac, tac, tac. Voilà. Là, je suis sûre de pas vous spoiler. On a un graphisme assez simple, mais j'avais beaucoup aimé les thématiques familiales, de chemin de vie, des névroses qu'on peut avoir parfois chez soi, concernant le ménage et tout ça. Enfin, moi, j'avais retrouvé beaucoup de thématiques de couple dans le premier tome qui m'avaient fortement intéressée. Donc ça, c'est pour Cultura. Mais le délire ne s'arrête pas là. Pourquoi? Parce que quand on était chez les parents de Gauthier, on allait faire un tour samedi après-midi. Et notamment, on allait faire un tour dans la librairie. Oui, c'est un passage obligé. Et donc là, c'est moi qui me suis offert à moi-même de pavés. Alors, voilà, hop, je vous montre ce que c'est. Alors, le premier, c'est Axhaven, le cercle des sorcières, donc c'est de Sacha Peyton Smith et c'est publié chez Casterman. Déjà, regardez-moi cette couverture magnifique. Les histoires de sorcellerie, j'adore ça. Et là, on est dans un roman de fantasy féministe à la croisée du dernier magicien et de l'année de grâce. Voilà, il m'en faut pas plus pour avoir envie de le découvrir. On sera dans une espèce d'académie, donc on va voir ce que ça donne. J'espère ne pas le faire trop traîner. Après, il est gros, mais c'est aussi écrit très gros à l'intérieur, donc bon. J'ai très hâte de pouvoir plonger dedans. Et je viens de voir qu'il y a une page qui est un petit peu abîmée à l'intérieur. Alors, est-ce que ça l'était quand je l'ai acheté ou est-ce que c'est dans le sac avec la valise que ça s'est fait? Je ne sais pas, j'espère pas. Voilà. Bon, voilà pour celui-ci. Et l'autre, c'est vraiment un gros pavé. Il me fait très envie. J'avais hésité plus d'une fois à l'acheter parce que je le trouvais un peu cher. Il s'agit du coup du Temps des sorcières de Alix E. Harrow. Et donc, c'est dans le rayon de l'imaginaire, publié chez Hachette. Et là, on est dans un monde de sorcières, de magie interdite, de choses un petit peu comme ça, avec des sœurs qui vont un petit peu tout révolutionner. J'aime beaucoup la mise en page. Ça, c'est pas écrit assez gros, mais on a de jolies marges. Et on a des interlignes assez espacées. Donc je pense que ça devrait se dévorer aussi. Puis vous connaissez mon amour pour les pavés. Après, il est très gros comme ça. Mais je trouve qu'il pour l'épaisseur, il fait pas tant de pages que ça. Il y en a 620. Donc en soi, il a la taille d'un roman de 1000 pages. Mais il y en a 620. Donc finalement, il n'est pas si gros que ça. Je pense que ça devrait se lire assez vite. Bref. Je reviendrai de vous parler de toutes ces lectures un petit peu plus tard. Sur ce, je vais vous laisser ici pour ce vlog-là. Je vais aller me cacher plutôt, c'est la fatigue, sous une nuée de couverture. J'ai trop froid. On est arrivé dans l'appartement, il était à 18. Ah là là. Ça caille et je suis trop frileuse, mais on veut vraiment limiter au maximum la facture du chauffage comme on est tout électrique, voilà, donc je pense que vous comprenez. Là, Gauthier vient de nous commander une couette pour notre lit bien plus épaisse et bien plus grande, histoire qu'on est bien chaud, donc j'ai hâte qu'on la reçoive et tout ça. Et puis bah, prenez l'habitude de me voir sous une avalanche de couvertures, de plaids, de tout ce que vous voulez. Bon, j'arrête de blablater, de me plaindre du froid ou de quoi que ce soit. Moi, je vous fais plein de bisous. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire ce que vous lisez en ce moment, à me laisser un petit commentaire, même avec un petit smiley si vous n'avez pas forcément envie de parler, simplement pour montrer un petit peu votre présence et votre soutien à la chaîne, à partager la vidéo, à liker, et je vous fais plein de bisous. Ciao.